J'espère que vous allez bien. Alors, coucou, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, ça fait plaisir. Ah, désolée pour hier, hein. Mais j'ai choisi d'être entrepreneur pour pouvoir être au plus près de mes rythmes de femme et mes rythmes de mère. Et hier, il y en avait une qui avait besoin. Aujourd'hui, on va parler, enfin, je vais vous enseigner sur les censures, l'imagination et l'anxiété quand on est un entrepreneur atypique spirituel. Puis il y aura un soin. Et puis demain, on fera sur la mort imminente. Voilà. Alors, en actualité, avant que je démarre avec le temps que tout le monde arrive, demain, c'est Beltane. Alors, demain, c'est une fête celtique qui est le différent avec Samhain, où c'est pas du tout la même énergie. Là, la Beltane, on est sur les énergies d'union du féminin et du masculin. C'est l'énergie de la déesse qui a laissé grandir le fils qui devient amant pour s'unir, pour vivre l'union. Donc demain, je ne ferai pas de live là-dessus, mais je vais créer un soin. Donc si jamais tu es intéressé, je vais le vendre à 9 euros. Tu m'écris un message privé. Vous connaissez la combi pour les habitués. Et pour celles qui ne me connaissent pas, j'en profite pour le partager ici. Moi, je travaille avec une relation de confiance avec mes clients. C'est-à-dire qu'en fait, tu m'écris, on échange. Et c'est comme ça que ça se fait. Voilà. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça marche plutôt bien. Et je pense que ça a l'air d'aller. Et ben voilà. Amandine, tu m'écris. Enfin, tu m'écris pas. Si tu m'écris, Beltane, et puis tu me fais le virement, puis c'est parfait. Voilà. C'est 9 euros. C'est tout. Et ça sera en audio. Voilà ce que je voulais vous partager en actualité. Alors, je suis hyper contente de te voir aussi, Émilie. Salut. Ce confinement. Alors, première réflexion pour ce confinement avant d'aller sur euh, censure, imagination et anxiété. D'ailleurs, je vais me présenter. Ouais, ça se voit que je sors de sieste, hein. Ouh. Euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les freelances atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi et je passe par la voie initiatique, c'est volontaire. Parce que l'atypique, le HPI, le HPE, le zèbre, le multi, l'hypersensible, l'empathe, tu te mets dans la case que tu veux et tu fais ton cheminement de te faire diagnostiquer ou non, ça te regarde. Ce qui est sûr, c'est que tu as un débit cérébral et énergétique qui est 4 à 5 fois plus fort que la norme, que le normo-pensant, et cette information n'est pas là pour te rendre supérieur ou inférieur à la norme, la masse, mais pour reconnaître que ta différence impacte ton cheminement à te retrouver et à t'aimer, puisque débit 4 à 5 fois plus fort est égal à différence invisible, est égal à l'appartenance qui n'est pas créée quand tu es petit et petite, est égale à cuirasse. C'est du costaud biscotto, moi je te le dis. Donc, c'est la voie initiatique qui invite à la croissance, à la responsabilité et à l'amour de soi, qui te permet de reprendre ton pouvoir, qui te permet de maîtriser ta vie, d'en profiter, parce que être sur Terre, c'est cool. Voilà, voilà, voilà. Plus d'infos, tu m'écris. Voilà, petit peu décousu, désolé, pardon, je me réveille. Aujourd'hui, on est sur l'enseignement de l'imagination, de la censure et de l'anxiété. Alors, la première chose que je voulais t'enseigner, c'est que quand tu t'autorises à admettre que tu as des anxiétés, selon ma vérité, rappelle-toi, ici c'est lucidité et discernement. Une anxiété, c'est souvent une censure qui fait toc-toc à ton plexus ou à ton cœur. Et
Et comme elle arrive, imagine une grosse pression d'eau qui vient de l'intérieur et qui veut sortir par ton diaphragme ou par ton cœur ou par ton plexus, ça t'appuie. Toi, tu te dis juste que c'est une anxiété, quoi. Mais en fait, c'est une censure. C'est une part de toi qui voulait expérimenter quelque chose, qui voulait juste s'autoriser à le penser, en fait. Et qui a perçu, puisque tu as des perceptions extrasensorielles plus importantes que la norme, je te renvoie aux autres lives sur les clairpuissances, tu as perçu que ça ne se fait pas de penser à ça, ou ça pourrait créer des émotions et des sentiments chez les autres qui pourraient te mettre en danger. Donc, tu as appris très tôt à te censurer. Pour apprendre à avoir une imagination qui correspond à ce que ton entourage veut de toi, perçoit de toi, imagine de toi. Ça renvoie par exemple au projet sens de ton incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce que tes parents ont projeté sur toi quand ils t'ont créé, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On projette des choses sur l'enfant qu'on veut avoir, c'est-à-dire que tu as l'âme de l'enfant qui descend et pour créer la personnalité de l'enfant, les parents vont projeter sur le gamin ce qu'ils veulent réaliser et leur aussi leur refus. C'est-à-dire que tout parent qui ne s'est pas donné le droit de se réaliser va projeter sur son enfant les avortements de réalisation sur son gamin ou les angoisses de réalisation que lui-même a vécues sur son gamin. Et ça, en fait, ça joue avec ton imagination. C'est-à-dire que ton imagination, en tant qu'atypique, elle peut être à la fois très épanouie, très libre, mais en même temps, elle peut être très cantonnée, très réduite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si jamais tu as la croyance que ton autorité parentale, et donc plus tard après, puisque tu vas le dupliquer sur les gens qui t'entourent, l'autorité parentale peut savoir à quoi tu penses, il ou elle peut donc savoir ce que tu envisages, ce que tu imagines. Donc tu vas apprendre très tôt à protéger ton imagination. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont te dire qu'ils n'ont aucune imagination. Mais ils ont des problèmes extraordinaires, ce qui est impossible en fait. Parce qu'en fait, c'est l'imagination qui te crée la vie, toute ta vie. Que ce soit la vie jolie ou la vie moche. On va rester dans du binaire simple. Donc si tu veux, ton imagination, elle est quand même profondément influencée par les censures et les permissions de ton autorité parentale. Et pourquoi c'est important que tu considères cette information-là ? Parce que peu importe l'âge que tu as maintenant quand tu me regardes en direct ou en replay, la part de toi bébé et la part de toi enfant et la part de toi ado féminine et masculine, elle ne sait pas que tu es en sécurité. Et donc tous tes projets sont soit censurés, version t'as mis ta grosse carapace de rigide ou de contrôle, tu sais. Voilà. Donc tu contrôles tout. Soit tu t'es permis une imagination, mais c'est une imagination qui est bridée. Bridée parce que par ta différence, tu as la sensation, que tu le nommes ou pas, vu que tu es médium, que tu en sois conscient ou non. Je t'envoie aux autres lives que j'ai partagés là-dessus, dans les clairpuissances. Tu as la croyance en fait que ton autorité parentale, elle peut connaître ton imagination. Donc comment tu peux te débrider si on peut savoir à quoi tu penses ? C'est hyper anxiogène en fait. C'est-à-dire que l'imagination devrait être un espace pour te ressourcer.
Et en fait, c'est un espace où en fait tu peux pas trop y aller puisque des parts de toi euh, ressentent l'intrusion énergétique de ton autorité parentale. Parce que c'est pas forcément une connerie, hein. Puisque rappelle-toi que quand tu es petit et petite, tu es quand même hyper fusionnel, même si tu te sens seul, même si tu vis de la solitude, tu es quand même très fusionnel avec ton autorité parentale. Et donc, si tu veux, si tu es en fusion avec ton autorité parentale, tu fusionnes tout. Les censures de l'autorité parentale, l'imagination de l'autorité parentale et l'anxiété de l'autorité parentale. Quelques années plus tard, blablabla, t'as grandi. Oui, mais si ton bébé, ton enfant et ton ado intérieur sont toujours en fusion avec l'autorité parentale, t'es toujours connecté à leur censure, leur imagination et leur anxiété. Fait sens? Ça fait chier, hein? Mais ça fait sens. Pardon, hein? Parce que je vous sens. Je te sens. Ça, ouais, ça gave, hein. La question, en fait, c'est... parce que tu sais que rien n'arrive par hasard. Ok? Bon. Euh, et puis pour pouvoir t'aider, allez, je te donne une petite piste cadeau. Pour pouvoir t'aider, tu vas t'attirer des conflits avec des personnes qui vont te faire remonter tel le saumon à ton parent. Et tu vas par exemple trouver que un tel ou une telle, elle est intrusive par exemple. Elle est manipulatrice. Ou tu vas la juger de te censurer énormément, de t'éveiller beaucoup d'anxiété. Tu peux être sûr que si tu grattes, il ressemble à ton autorité parentale. Mon Dieu, que c'est affreux de savoir ça. Je ne voulais pas. Pourquoi j'ai écouté ce live? Je ne voulais pas avoir cette information. Mais si, tu veux savoir. Tu veux savoir parce que savoir, c'est reprendre pouvoir. C'est juste que ça fait... Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est dans les 3 thématiques, hein, quelle anxiété vient te rendre visite souvent? Est-ce que c'est lié au fric? Est-ce que c'est lié à ta sexualité, à ton intimité, à ta relation à l'alimentation, à ta communication? Ça vient toucher à quoi? Moi, perso, par exemple, euh, j'ai beaucoup... Ouais, il y a quand même... Là, j'ai touché aujourd'hui, là, ça a été furtif, mais c'était pas plaisant. C'était lié à la nourriture. Oh mon Dieu. J'étais en mode, mais du coup, qu'est-ce que je peux manger? C'est très con, hein? Mais je peux manger quoi, en fait? J'ai été attrapée par cette anxiété-là. J'ai le droit de manger quoi, en fait? Et puis, je me suis posée, j'ai respiré, et j'ai dit, c'est qui a peur en moi, là? Et c'était l'enfant qui est en moi. L'enfant qui est en moi qui était profondément connecté à l'autorité parentale, c'était de grands rigides, les deux, là. Oh là là! Et donc, les deux grands rigides, ils sont en mode Adonf, il faut que le gamin ait une apparence socialement correcte, faut qu'il soit en santé. Toi, tu sens le il faut beaucoup, tu vois. Euh, et donc, ça prend du temps, en fait, à se détacher de certaines censures, de certaines anxiétés. Et c'est pour ça que je faisais un post ce matin ou ce midi, je te disais, mais honore tes blessures, quoi. Honore le fait que, comme tu es différent et tu es différente, t'es passé par la case fusion, même si t'as profondément rejeté, tu veux, le parent autoritaire ou le parent démissionnaire. Parce que t'as toujours, en toi, tu vas toujours facilement repérer dans le couple parental ou l'autorité parentale qui est l'autorité et qui est le démissionnaire. Et on aime bien le démissionnaire parce que le démissionnaire, il est laxiste. On a l'impression qu'il nous offre de la liberté. Alors que l'autorité, qu'on ne devrait pas appeler le parent autoritaire, on devrait l'appeler plutôt le parent d'abus d'autorité. Parce que c'est l'abus qui nous perturbe. L'autorité, c'est sain.
J'espère que je verrai la 6e République un jour sur Terre, tu vois. Parce que l'autorité qu'on a actuellement, elle est plutôt dans l'abus ou le laxisme. Bref, c'est la parenthèse, je referme. Euh, si tu arrives à observer en fait que ton parent, tu vois soit l'abuseur et l'autre le démissionnaire, tu vas juste voir les deux pièces qui vivent en toi et qui influencent censure, imagination, anxiété. Sans arrêt. Ch'toum, 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 ch'toum. Toi, tu fais du... Et donc, les anxiétés, elles montent. Elles peuvent monter si tu les ressens, suivant où t'en es par rapport à tes ressentis corporels. Mais elles peuvent se traduire par tes dépendances affectives, alimentaires, sexuelles, sportives, numériques. Enfin, tu fais ta liste. Hein. Le téléphone, ta copine et de co, là. Et aussi des réactions au niveau corporel, du cutané et co, tu sais, quand tu deviens toute rouge, des choses comme ça. Ça, c'est ce que tu ne t'autorises pas à dire. Les gens moi, j'ai longtemps été... quand j'avais honte, je devenais rouge. Tu vois? Et ça, c'est toutes les censures qui vivaient en moi, qui appartenaient à mon autorité parentale et que j'avais intégré en moi. C'était pas à moi, en fait. Mais j'ai tellement... Enfin, vous aussi, hein, tu as aussi... On n'a tellement pas eu l'étape de l'appartenance que du coup, on voulait tout avaler de l'autorité parentale pour pouvoir avoir un socle et se sentir viable et incarné et ancré. Parce qu'on a l'impression que on était un petit peu le petit cochonnet avec sa petite maisonnée, ou si le loup y passe, s'il souffle, nous on s'envole, quoi, tu vois. Donc, tu as récupéré toutes les censures et les bridage d'imagination de ton autorité parentale pour pouvoir, tu vois, accumuler, là, il faut faire le poids, quoi, parce que bon, faudrait pas qu'on voit que je suis différent ou différente. C'est pour ça que tu as des réactions cutanées, par exemple, la rougeur, quoi. Ah bah la honte. Hein. La honte. Bonjour, blessure d'humiliation, Mazo. Alors le cadeau quand même de la blessure d'humiliation, hein, c'est que ça veut dire que tu t'es choisi un cheminement d'incarnation où tu as décidé de te réconcilier avec tous les plaisirs. Hein. C'est quand même de la balle. Mais quand on est en maso, c'est-à-dire quand on se les refuse, ça fait un petit peu scier. Mon intention avec ce live, c'est que tu te permettes d'accueillir qu'il y a peut-être des projets personnels et professionnels que tu crois qui viennent de ton imagination, mais en fait, elles sont bridées par les censures et les liens fusionnels avec ton autorité parentale. Et pourquoi je veux développer ça? C'est par rapport à l'entrepreneur que tu es. Moi, aujourd'hui, j'ai placé que j'étais leader initiatique. Ok. J'ai toujours été ultra connectée. Bon. Le problème, le défi, le challenge, c'est que je me suis choisi un père qui est médecin généraliste. Bon. Et quand tu es médecin généraliste et que tu es une grande médium, ça fait un petit peu erreur système dans la relation père-fille. Bon. Du coup, j'ai mis du temps à accepter que j'étais leader initiatique et même si j'étais entrepreneur, d'abord j'ai fait de la reprogrammation cellulaire, mais j'étais version, tu sais, t'es honteuse quoi. T'es vraiment en mode thérapeute, tu te caches, tu fais de la reprogrammation cellulaire et t'as honte en fait de faire ça. Mais la honte, c'était pas la mienne. La honte, c'était, je ressentais la gêne du parent. Et la relation était entre la petite Audrey et le père. À partir du moment où j'ai débloqué ça,
je me suis rendu compte qu'en fait, qui vivait en moi depuis des années, malgré mon jeune âge, c'est que j'étais leader. Mais pas n'importe quel leader. Leader initiatique. Initier la réflexion. Initier la responsabilité. Initier l'amour de soi. Parler de choses qui dérangent et qui piquent pour encourager les gens à reprendre leur pouvoir. Mais pas n'importe quels gens. Ceux qui étaient différents comme moi. Mais quand j'étais connectée aux censures et à l'imagination bridée et aux anxiétés de l'autorité parentale, je ne pouvais pas accéder à ça. Je ne pouvais même pas envisager que je pouvais faire ça, puisque j'étais connectée à l'imagination permise par l'autorité parentale. À partir du moment où tu vas laisser cheminer l'enseignement d'aujourd'hui, tu peux te permettre d'entendre quelque chose. C'est que tout ce que tu as fait par le passé au niveau pro, c'était, alors sûrement pour plaire à ton autorité parentale, pour être reconnu par le Saint Graal de l'autorité parentale, sûrement, mais c'est surtout, là c'est qu'un temps si tu veux, ça on le travaille dans la reconnaissance. Merci pour toute la pluie de cœur, Amandine, j'adore. Ça me met toujours en joie. C'est la petite fille en moi qui fait « Oh, des cœurs, c'est trop bien, je kiffe. » C'est de comprendre en fait que pardonne-toi. Tu pouvais pas être dans ton X si tu n'étais pas au courant que tu étais connecté aux censures et à l'imagination et à l'anxiété de ton couple parental, de l'autorité parentale. Tu vois à quel point ça... Et à un moment donné, il faut se pardonner. C'est par amour. Franchement, tu pouvais pas faire autrement. C'est pas que t'étais con ou conne. C'est que t'avais pas l'information pour connecter et faire le lien. Et quand on choisit, c'est pareil Esther. Esther, elle écrit, merci pour ton partage Esther. Elle dit, j'ai choisi un métier que ma mère ne voulait pas. Oui, réactionnel. Mais c'est toujours pareil, c'est la même face, tu veux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup... Là, je vais parler plus pour la femme, pardon pour les hommes qui regarderont ou qui regardent. Mais c'est pour ça souvent que la femme, elle se réfugie dans l'archétype de la mère, qui est d'une souffrance. C'est pas que t'aimes pas tes mômes, mais on n'est pas faite pour être uniquement mère, sans déconner. Ben non. Ou l'archétype de la fille. C'est-à-dire que si on sent qu'on ne peut pas se réaliser professionnellement, on va se réfugier dans l'archétype de la mère ou dans l'archétype de la fille. Et pour les hommes, on va se réfugier dans l'archétype du père ou l'archétype du fils. Bah, tu me marques, même si c'est ce que je voulais profondément, tu poses la main sur ton cœur et tu poses la question. Avec les informations que je viens de recevoir, est-ce que ce que je voulais... Excuse-moi, j'ai rembobiné, j'ai du mal à articuler. Tu poses la question en mettant ta main sur ton cœur. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Et t'entends. Moi, perso, j'entends non. Mais si t'entends oui, c'est que c'est un oui. Lucidité et discernement. Donc, si tu veux, l'imagination, quand on est atypique et qu'on reconnaît qu'on a des méga antennes qu'on capte de partout, pourquoi on a des antennes de partout? Je le redis parce que c'est important. On a des médiums, des petits tentacules qui captent de partout, même si on ne veut pas forcément les sentir, parce qu'on est en mode survie. C'est pour ça que c'est affreux d'être un hypersensible et qu'on doit apprendre à réguler. C'est qu'il faut, pour ça, il faut quitter la survie. Bah, tu vois, tu as la réponse. C'est pour avoir de la reconnaissance. Donc, on est l'atypique, l'HPI, l'HPE, Zèbre & Co.
Euh, on est médium. On veut savoir pour se protéger. Puisqu'on n'a pas vraiment senti qu'on était sécurisé quand on était petit et petite. Pourquoi? Va dire à ton autorité parentale. Dans la pièce à côté, il y a un grand fantôme. T'as une chance sur 5 d'avoir un parent qui va reconnaître que ce que tu vois dans le salon est vrai. Le reste du temps, t'as fait un cauchemar, ma petite chérie. Donc le parent ne me croit pas que je ressens et que je vois des choses. Il ne peut pas donc me sécuriser. Je suis en train de découvrir quand je suis petit et petite que je suis seule avec mes ressentis. Et ce qui va encore plus accentuer ta fusion avec l'imagination de l'autorité parentale, ta fusion avec les sensations de l'autorité parentale, ta fusion avec les anxiétés de l'autorité parentale. Jusqu'à que tu décides que tu peux te détacher d'eux et que tu peux trouver une réelle sécurité. Et c'est pour ça que quand tu n'es pas entrepreneur atypique spirituel, que tu es juste entrepreneur atypique, tu as un besoin de reconnaissance. Tu as un besoin de richesse matérielle qui est d'une force. Tu veux, oh, moi je suis à Ibiza là, je suis trop bien, regarde mon gros 4x4. T'as vu? Hein? C'est... Tu veux glisser là-dedans parce qu'en fait, si tu montres que tu as le gros 4x4 et la grosse baraque et tu donnes le change au niveau de la notoriété publique, euh, tu crois que ça va faire quelque chose de bien en toi, mais c'est un panier percé, quoi. Pellegrin est pas loin. Tu veux dire Perrin ou Pellegrin à la HPI? Ah oui, l'hôpital psychiatrique, ouais. Parce qu'à Bordeaux, on a un bel hôpital. Euh, Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et mon intention, c'est que tu te permettes d'enclencher du pardon sur cette fusion euh, que tu as eue ou que tu as peut-être encore avec l'imagination de ton autorité parentale qui influence ton business, qui influence ton offre de service, qui influence ton envie de communiquer, qui influence ta relation à l'argent. Ça influence tout, quoi. Si ça n'a pas été validé par le parent, comment tu peux envisager d'avoir une entreprise qui te ressemble? Tu vois quand même, ça fait bien un bipé, hein. Mais si tu écoutes, c'est que tu es prêt et prête à accueillir cette information, de la laisser cheminer pour reprendre ton pouvoir. Et pas des moindres. Mm. On respire, on accueille, on laisse passer. Ça prend un peu la gorge, hein, pour plaisant. C'est les mains qui... C'est plus facile de s'étrangler plutôt que d'accepter d'être étranglé par l'autre. Avec plaisir. Bonjour Dalila, je ne te connais pas. Merci Milly. Est-ce que tu as une question? Et après, je vais me prendre un verre d'eau, puis on va faire un petit soin pour apaiser tout ça, parce que c'est beau d'être, de connecter, de faire des liens, mais ça brassouille, hein. Ouais, ça fait tourner la tête. Mise à jour, petit vortex. J'en parlerai plus la semaine prochaine. Là, je suis pas d'humeur, mais
Je vais réouvrir le Mastermind Reconnexion en juin. Et c'est un mastermind qui est cher à mon cœur, qui accompagne des entrepreneurs spirituels atypiques à, à travailler tout le mindset pour vendre avec plaisir. Donc, si tu es intéressé, écris-moi, on en parlera. Et puis j'en parlerai plus avec celles qui sont déjà là, celles qui sont déjà inscrites. J'ai des trucs à vous partager aussi. Tourner la tête, le pied qui me réveille. Le pied droit ou le pied gauche, Émilie? Ah bah oui. Bah oui, ça pique, hein. Ça veut dire que t'as toute la sagesse de ton corps qui fait « Tu vois ce qu'elle dit là? Bah ça c'est nous !» Et oui, il y a immense grâce aussi. Merci. Merci Amandine. Vous êtes génial. Ah, t'es génial. Il y a immense grâce, oui, qui arrive, que je vais faire au mois de mai sur le maître élément feu, où on va travailler sur la notion de liberté avec l'élément feu. Mais j'en parlerai après Beltane. Je veux faire Beltane d'abord avec vous. Donc Beltane, si tu veux, ça coûte 9 € et tu m'écris un message privé. C'est un soin puissant. Voilà, voilà. Le gauche, donc ton féminin. La gorge, bah oui, il ne faudrait pas que tu t'exprimes. C'est toute là, la gorge. Alors, si on part du principe que tout ce qui se réveille, c'est ta fusion avec ton autorité parentale, de la petite fille ou du petit garçon en toi, ou de l'ado féminin ou masculin qui vivent en toi, ça te montre la gorge serrée, que c'est les censures et les anxiétés de tes parents. Oui, c'est la continuité, mais tu peux le prendre aussi. Donc, la continuité, c'est pour immense grâce. C'est la continuité, mais tu peux ne pas avoir fait immense grâce et intégrer immense grâce sur l'élément feu. Mais bien sûr que ça va être en lien. C'est un autre élément. C'est toujours liberté plus élément. Liberté d'expression plus élément. Parce que moi, ce que j'aime, c'est vous reconnecter à votre liberté. Donc, c'est sympa. Allez, j'attrape un verre d'eau et puis on va se faire un petit soin. Et un bol de cristal, ça pourrait être bien aussi. Je sais pas, Émilie. Bah après, si tu veux, par amour pour toi, tu peux arrêter maintenant, prendre un verre d'eau et le réécouter après. C'est ok, hein. Je ne t'en voudrais pas. Hop là. Demain, dans le live, on va parler de la mort imminente. Et je vous expliquerai pas mal de trucs super intéressants. Alors. Ouh, il y a de la fatigue qui arrive. Le soin va être sympa. Ça va piquer. Allez, on y va. Ça pleure. Il y a de la tristesse. Il y a du rognognon agacement. Il y a de la fatigue. Il y a envie de fuir. Ouais. Coronal dans la racine, ouais. Donnez-moi un instant, là, je cherche parce que ça bouge.
Ça bouge le système digestif aussi. Bah attends, et ça fait mal d'entendre ça, quoi. Ça fait pleurer, hein. Moi, j'entends des purins. Des gros purées, tu sais. Bon, pendant que ça me vient, parce qu'ils vont me télécharger une info. Rappelle-toi quand même que quand on est atypique, nous sommes, selon ma vérité, s'engage que moi, on est les hybrides de demain. C'est-à-dire que notre hypersensibilité, dans un premier temps d'incarnation, c'est un super fardeau, mais dans un deuxième temps, c'est un super cadeau. Mais c'est vrai que quand tu as la masse collective qui t'embarque, ça te fait un peu biper, quoi. D'où notre besoin d'authenticité, de nature et de simplicité. Alors, le soin, racontez-moi, on le fait sur quoi? J'ai préféré la douleur à la douceur. Sympa. Ok, donc le soin s'appelle se pardonner d'avoir préféré la douleur à la douceur, la douleur de l'autorité parentale. Voilà. Ouh, ça va pleurer. Ouh. Soin. Se pardonner d'avoir choisi de se connecter à la douleur de l'autorité parentale plutôt qu'à la douceur de mon cœur. Se détacher des censures de mon autorité parentale, se détacher de la restriction et du bridage de l'imagination de mon autorité parentale, se détacher de l'anxiété de mon autorité parentale. Avec Osiris. On respire. Prends une position confortable et tu poses l'intention qu'avec ce soin, tu laisses ton âme t'amener des réponses. Tu laisses ton âme enclencher des guérisons délicates. Tu te laisses être porté, être soutenu. Respire avec moi. Dépose ta tristesse sur le côté gauche. Dépose ta colère sur le côté droit, telles des valises à côté de toi. Accueille où tu en es aujourd'hui. Et en respirant, tu permets à ton corps de se détendre et d'observer là où tu peux être tendu et crispé. Et là où tu es bien, confort, souple. Et d'autres où tu ne sens rien. Et c'est ok, tout va bien. Tu vas porter attention à ta zone sexuelle.
ton sexe va se donner le droit de s'enraciner à la terre. Pour cela, tu vas laisser la terre te montrer qu'elle veut se relier à toi. Tu peux percevoir la terre en transparent, comme une vitre. Et dans la terre, tu vois un merveilleux soleil central. Et en voyant le merveilleux grand soleil central, tu vas donner l'autorisation à ton sexe de descendre telles des belles branches qui vont, en arrivant sur terre, se transformer en belles racines, pénétrer la terre, couche par couche. Respire avec moi. Tu pénètres la terre avec toute ta conscience dans ton sexe pour aller retrouver le grand soleil central. Tu traverses des couches d'histoire, des connaissances, des civilisations connues et inconnues que ton âme connaît elle. Tu traverses toutes ces couches, tu pénètres toutes ces couches pour aller retrouver le grand soleil central par ses belles racines. Et en arrivant au grand soleil central, tu t'entoures. Toutes ces racines s'entourent au grand soleil central. Tu n'étouffes pas le grand soleil, tu te mets juste autour. Tu t'accroches avec joie, avec sourire. Et tu sens que le grand soleil central est heureux de te retrouver et il te pulse une énergie qui va remonter dans toutes tes racines. C'est une énergie de bénédiction, de joie, de douceur solaire, d'apaisement. Et de possibilités à venir. Ça remonte et ça va nourrir toute ta zone sexuelle. Et toute ta zone sexuelle va devenir rouge, rubis, jaune, orangé lumineux. Et ça tourne et tu continues à respirer avec moi. Et cette énergie soyeuse va enclencher une très belle guérison. Ça va détacher, en continuant à tourner dans ton sexe et sur ton sexe, dans toute ta zone sexuelle, cet organe sacré, qui appartient uniquement à toi. Tu vas enclencher un détachement de la petite fille et du petit garçon qui vivent en toi. Pourquoi les deux ? Parce que tu portes un principe féminin et masculin. Voilà, respire. Et toi qui m'écoutes, aujourd'hui tu es l'autorité parentale et je vais te soutenir et t'appuyer avec l'énergie d'Osiris que je suis en train d'invoquer. Ensemble, nous allons te pulser, te soutenir à détacher dans ta zone sexuelle ton petit garçon et ta petite fille intérieure qui sont connectés
aux censures, à l'imagination et à l'anxiété de ton autorité parentale. Ô toi, Osiris, je t'invoque, viens à moi s'il te plaît, descends, descends, descends. Descends dans ma zone sexuelle sacrée. Descends dans mon identité sexuelle sacrée. Je viens de découvrir une nouvelle couche de conscience où je me suis laissé happer et j'ai troqué ma sécurité et mon imagination contre une fusion de censure et d'anxiété avec mon autorité parentale. Je suis prête, je suis prêt à m'en détacher définitivement. Aide-moi s'il te plaît, par ton énergie solaire, masculin, divin, sacré, à acter dans mon corps, dans ma zone sexuelle, sur toutes les couches, subtiles et physiologiques, doucement, doucement. Toutes les évacuations de colère et de tristesse passeront par les urines, uniquement. Tel est mon choix. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Ok, ça tourne bien. Tu respires. Ô toi, Osiris, nettoie, s'il te plaît, toute ma zone sexuelle, de la petite fille que je suis, du petit garçon que je suis. Je suis prête à quitter l'état psychique et énergétique d'emprisonnement, de censure et d'anxiété qui me reliait autrefois à mon autorité parentale. Respire bien et continue à visualiser qu'au niveau de ta zone sexuelle, ça tourne. Et c'est un beau jaune orangé rouge soyeux, une belle bulle, une belle boule de lave. Voilà. Et ça nettoie. Respire. Ô toi, Osiris, défais également, s'il te plaît, sur tous les étages de mon autorité de chacun de mes âges, ces liens de fusion qui me connectaient aux censures et aux anxiétés de mon autorité parentale, dans tous mes chakras, dans toutes mes cellules, dans tous mes organes que je proclame sacrés dès maintenant. Voilà. Respire. J'évacue en bâillant, en rotant. Bientôt quand j'irai uriner, quand j'irai à la selle, je peux transpirer et je peux péter. J'ai le droit d'évacuer et d'accompagner l'évacuation. Voilà. J'accueille que je me sens être vidée. Et pendant que je me sens être vidée, j'enclenche la réharmonisation de mon nouvel équilibre. Je me souviens, moi, tous mes prénoms. Que je suis maître et maîtresse. De mon pouvoir. Aujourd'hui, j'enclenche un nouveau palier de sécurité, où la douceur, la compassion et le pardon nourrissent tout mon corps
et ma sécurité et ma créativité. Tu respires bien. Tu peux visualiser que devant toi, à 2 mètres environ, il y a l'autorité parentale et que la boule de lumière, si soyeuse, les éclaire tellement que ça les oblige à reculer. Voilà. Et tu leur dis, à voix haute ou pas, j'ai eu besoin d'être en fusion avec vous. Aujourd'hui, j'ai besoin d'expérimenter, d'être dans mon individualité pour honorer l'amour que je vous porte ou que je vous ai porté. Et on respire. Ô toi, Osiris, merci de bénir ma nouvelle dynamique intérieure. Je suis prêt et prête à quitter un nouveau palier de censure et découvrir un nouveau palier d'imagination où mon âme, en co-créativité avec la puissance de vie, me montre toutes les merveilles que je pourrais créer. Je suis prêt et prête à passer un nouveau palier d'anxiété où je rends les anxiétés aux autres et j'apprends à entendre tout simplement qu'une anxiété n'est qu'une censure que je me suis longtemps cachée. Je prends plaisir à exprimer mes censures dans mon journaling, dans mes chants, dans mes créations et quand ce sera le moment auprès d'une personne compétente et qualifiée ou d'une amie ou d'un ami. Tu respires. Remercie Osiris, remercie toutes les énergies qui t'ont accompagné. Puis, tu vas visualiser que le petit garçon et la petite fille sont devant toi, tout lumineux. Si tu sens que c'est ok, un gros câlin à 3 va faire beaucoup de bien. Un gros bisou. Puis, en les prenant dans les bras, ils vont réintégrer ton cœur. Petite fille, le ventricule gauche. Petit garçon, ventricule droit. Respire. Ô toi, Osiris, bénis le cœur de la personne qui m'écoute. Pose ta main et souffle cette bénédiction à avoir le droit de croître en étant un esprit libre. Libre d'aimer et d'expérimenter et de créer. Respire, accueille. Accueille. Donne-toi le droit de pleurer, de sourire, de bâiller et d'envisager un changement heureux dans ta vie pro et perso. Et puis tout doucement, tu vas bouger tes pieds et tes mains. Tu vas respirer 3 fois avec moi et tu vas revenir ici et maintenant en acceptant que le soin continue à travailler. On respire, on y va.
tu ouvres les yeux et tu bois de l'eau, beaucoup d'eau. Merci beaucoup. Et tu peux, si tu le souhaites, commenter ici les bienfaits de ce soin. Sois attentive et attentif aux rêves qui s'en viennent, ou m'écrire en message privé pour me partager. Je t'embrasse et je te dis à demain. Au plaisir.